10 ans après l'accident nucléaire, la centrale de Fukushima est loin d'être reconstruite. Pire, à cause de toutes ces fissures, chaque jour, des tonnes d'eau de pluie ou des nappes phréatiques y pénètrent. Elles se mélangent à l'eau qui est déjà à l'intérieur des réacteurs pour les refroidir. C'est un cauchemar quotidien pour les ingénieurs. Ils ne cessent de repomper ce liquide contaminé, puis ils le traitent et le stockent dans un millier de citernes. La centrale est devenue un immense parking de réservoirs d'eau, plus d'1 million de tonnes. Le site est plein. On essaye de diminuer la quantité d'eau contaminée. Au début, on en recueillait 400 à 500 tonnes chaque jour. Aujourd'hui, c'est entre 100 et 150 tonnes. Bien que traitée, cette eau n'est pas débarrassée de toute substance radioactive. Elle reste chargée en tritium. Qu'importe, le Japon a pris la décision de vider ses citernes dans l'océan Pacifique en 2023. Il a le soutien de l'Agence pour l'énergie atomique. Pour le tritium, la nouvelle norme officielle reconnue par notre pays est de moins de 60 000 becquerels par litre. Même si vous buvez 2 litres d'eau par jour, à un tel taux pendant 70 ans, il n'y a aucun risque pour la santé. Mais celle que nous déverserons aura un taux qui sera 40 fois moins élevé que cette norme officielle. Donc ce sera très sécurisé. Mais les pêcheurs de Fukushima craignent une nouvelle pollution. Depuis des années, des tests effectués sur chaque prise avaient prouvé que les poissons étaient sains. Et pourtant, ils continuent à souffrir d'une mauvaise image. Aucun pays ne veut les acheter. Le rejet annoncé par les autorités pourrait remettre en question 10 années d'efforts pour rassurer les clients. Au début, lorsque j'ai appris cette décision, j'étais sous le choc. Mais maintenant, c'est la colère qui est en train de monter. Qui va assumer la responsabilité s'il arrive quelque chose? Si on trouve que les taux de radioactivité dans la mer sont élevés, ce serait une catastrophe. Pourquoi le gouvernement a décidé de mettre notre vie en péril sans même discuter de tout ça avec nous? À cause de ça, le prix des poissons locaux a déjà baissé de 20 à 30%. Sur les marchés pourtant, la plupart des habitants rencontrés veulent rester solidaires des pêcheurs locaux. Ils gardent confiance dans les efforts des autorités pour éviter une contamination de l'océan. S'ils ne faisaient aucune prévention, ce serait inquiétant. Là, ils font des tests sur tous les poissons, donc c'est très rassurant. Je tiens à donner des produits de Fukushima à ma fille. Et maintenant, avec mon deuxième enfant dans le ventre, je vais faire la même chose. Dans le monde entier, l'industrie nucléaire se débarrasse dans la mer de ces eaux chargées en tritium. La France, par exemple, avec notamment l'usine de La Hague, déverse dans la Manche en une seule année 10 fois plus de tritium que le rejet annoncé à Fukushima. La science dit que le rejet du tritium n'est pas si dangereux. Mais c'est juste un débat sur l'image. C'est présenté comme le classique. Fukushima, oh, ça fait peur. C'est dangereux. Non, ce n'est pas vrai. Mais les gens utilisent ça sans regarder la science, sans regarder les preuves. La Corée du Sud et la Chine, pays voisins en mauvais termes avec le Japon, dénoncent ce rejet. Alors qu'à Fukushima, certains habitants ne font plus confiance aux autorités. Ils craignent une pollution générale des eaux, en mer et dans les nappes phréatiques. 2 fois par an, ces 12 mères de famille opèrent des tests sur l'eau de mer. Elles collectent 80 litres, puis les analysent dans ce laboratoire créé peu après la catastrophe, grâce à des donations du monde entier. Les taux de radioactivité de l'eau de mer ne sont pas élevés aujourd'hui. Quant à l'eau du robinet, juste après l'accident, le taux était élevé, mais aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Ça s'est stabilisé. Mais personnellement, je m'inquiète encore et donc je consomme de l'eau minérale. Sable des parcs, eau des rivières, légumes, ces mères de famille testent chaque mois 200 produits que leur apportent les habitants. Nous avons fait l'expérience avec ces poivrons de Fukushima, achetés au supermarché local. Résultat, leur taux de radioactivité est nul, ils sont mangeables.
Une bonne nouvelle pour ses habitantes, qui pour autant ne vont pas relâcher leur garde et continuer leur contrôle. Le problème de leur radioactivité, c'est qu'elle touche notre vie quotidienne. La nourriture, les endroits où l'on vit, les parcs, l'école. Malheureusement, les enfants ne peuvent pas choisir ce qu'ils mangent, où ils vivent. Donc, c'est à nous, les parents, de faire attention pour eux. Si les régions autour de la centrale ont été décontaminées par les autorités, la menace de nouvelles pollutions radioactives reste entière. Elle dépend d'efforts colossaux déployés chaque jour pour éviter un nouvel accident. 10 ans après le drame, le cœur des réacteurs détruits est toujours en fusion.